Il était une fois la pastèque. Cultivée et consommée aux quatre coins du monde, la pastèque est avant tout un énorme fruit que l'on apprécie déguster lors des chaudes journées d'été. Mais revenons aux origines, revenons à la base, revenons aux racines. La pastèque n'est pas seulement chargée d'eau et de chair juteuse, mais aussi et surtout d'une histoire. C'est d'Égypte que vient la pastèque. 5000 ans avant notre ère, les Égyptiens cultivaient déjà ce fruit. Ce peuple chaleureux et accueillant avait pour coutume d'offrir des morceaux de pastèque aux voyageurs qui venaient de traverser le désert ou qui s'apprêtaient à y aller. Les graines étaient faciles à transporter. Ainsi, au fur et à mesure de voyages et d'échanges entre les Égyptiens et les autres royaumes voisins, la culture de la pastèque s'est propagée vers la Mésopotamie jusqu'en Extrême-Orient. Et grâce au commerce, la pastèque a été jusqu'en Europe chez les Grecs et les Romains. Vers le XVe siècle, les explorateurs britanniques voient pour la première fois la pastèque à Madagascar. Ils en ramènent en Europe et dans leurs colonies d'Amérique. Voilà qui explique comment la pastèque s'est propagée de l'Afrique vers le monde entier. Je ne sais pas si tu le sais, mais au Vietnam, les graines de pastèque étaient offertes aux jeunes couples mariés en signe de fécondité. Bon là, c'était la base, l'envers du décor. Entrons maintenant un peu plus dans les détails. Des détails qui ne sont pas joyeux, je préfère te prévenir. Comme je l'ai dit plus haut, la pastèque s'est propagée jusque sur le continent américain. Il n'y avait pas seulement le tabac, le sucre et le coton qui étaient cultivés par nos frères. Il y avait aussi les pastèques. Vers la fin du 19e siècle, début 20e, le racisme est évidemment bien développé aux États-Unis, que ce soit au nord comme au sud comme au nord. Et donc, vous savez, il y avait déjà ce stéréotype. Non, en fait, ce n'est même pas un stéréotype, c'est un super stéréotype de l'Afro-Américain qui ne passe son temps qu'à chanter, danser, qui ne sait pas se tenir, représenté par des traits de caractère complètement disproportionnés. Mais comme si ça ne suffisait pas, les Blancs se sont dit « Bon les gars, dessiner avec des grosses lèvres et des gros pieds, ça va un moment, mais bon, peut mieux faire. Voilà ce que je vous propose. On les caricature comme des fous de la pastèque. C'est-à-dire qu'on les représente non seulement comme une race inférieure, bien évidemment, mais qu'en plus, une race qui passe son temps qu'à bouffer des pastèques. Et on fait dans l'allégresse, hein. Vous abusez bien sur les dessins, on y va, hein. Vous me placardez ça partout. Dans les rues, les journaux, les salons, partout. Et là, tu dois te demander, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête à ces Blancs pour imaginer une idée aussi tordue? Eh bien, en fait, c'est plutôt simple. Les Afro-Américains cultivaient la pastèque, donc ils ont acquis une solide expérience en culture de pastèque. Et une fois affranchis, ils utilisaient cette expérience en cultivant des pastèques pour les vendre et gagner leur vie. Ainsi, un véritable chemin vers la liberté économique se dessinait pour les frérots. Et c'est à partir de ce moment que les problèmes ont commencé. Les affaires ont commencé à fleurir pour les Afro-Américains. Et bien sûr qu'évidemment, ça n'a pas plu aux Blancs, surtout ceux du Sud. Ils ont fait de la pastèque un symbole de pauvreté, un symbole de festin, mais pour les gens, je cite, sales, paresseux et infantiles. Alors, comment ont-ils fait ? Ils ont diffusé des caricatures d'Afro-Américains se goinfrant de pastèques toute la journée dans les publicités, les cartes postales, sur des objets vendus. Tout ça dans le but de faire honte aux Afro-Américains vendeurs de pastèques.
C'est dingue à quel point un fruit consommé par tous est devenu un véritable symbole du racisme. Comme quoi, c'est quand l'humain cherche à détruire que son imagination est la plus productive. Voilà. Dis-moi en commentaire si ce genre de concept te plaît sur l'histoire d'un fruit ou d'une plante ou d'un peuple d'Afrique. Car racines africaines, c'est bien évidemment les racines végétales, mais c'est aussi les racines culturelles très importantes. Important maintenant, n'oubliez pas de liker, t'abonner, partager. Allez, bye!